vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Fabien Reyal. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des champignons. Vous êtes un grand cueilleur. Alors pourquoi cette alerte des autorités? Alors en fait, du fait des conditions météorologiques qui sont plus fraîches et plus humides depuis ces 2 dernières semaines, on a plus de champignons. Et comme il y a plus de champignons, finalement, il y a plus d'intoxication. On va vous donner un chiffre tout simple. Entre de juillet à octobre, on a recensé entre 4 et 90 cas par semaine d'intoxication. Mais sauf que là, ces 2 dernières semaines, c'est monté à près de 500 cas. Donc ça a été multiplié énormément. Et donc, il y a des risques. Il ne faudra pas les négliger. Alors on est content, il y a plus de champignons. Mais c'est quoi les risques du coup? Alors, il y a des vrais risques. Les risques d'intoxication, ça peut vraiment être grave. Avec, au premier plan, des troubles digestifs sévères. Ça peut entraîner des atteintes hépatiques avec une hépatite qui peut aller jusqu'à la greffe de foie parce que ça peut détruire votre foie et puis on peut même en mourir. Donc c'est au-delà de la tourista qu'on peut avoir ou du kebab avarié qu'on a mangé, il y a un réel risque pour la santé si on fait n'importe quoi. Alors quel conseil donner aux apprentis cueilleurs? Alors déjà on ramasse que ceux qu'on connaît des champignons, on évite de se lancer au hasard et se dire... Quand on n'en connaît aucun... on laisse tomber. Et puis si on a le moindre doute sur l'identification d'un champignon, alors on ne le donne pas à la belle-mère. On le jette directement à la poubelle parce qu'il y a un risque. On cueille seulement les spécimens qui sont en bon état. On évite évidemment les champignons qui sont près des sites potentiellement pollués. On sépare les espèces. On évite de les mettre dans des sacs plastiques parce que ça accélère le pourrissement. Dans un panier en osier plutôt. Alors. Voilà, exactement. Dans une petite caisse ou dans un panier en osier, si ça vous fait plaisir. On les lave bien et on se lave les mains. On les consomme en quantité raisonnable et surtout on les fait cuire. Et on évite, si possible, de les donner aux jeunes enfants. D'accord. Et quelle dernière recommandation on peut donner? Qui on consulte s'il y a des symptômes, justement? Alors, si jamais vous avez des symptômes, avant d'avoir des symptômes, il faut prendre en photo votre cueillette. Ça permettra en cas d'intoxication, exactement. Dès que vous cueillez quelque chose, vous le prenez en photo, parce que s'il y a quelque chose, vous pourrez montrer l'espèce, parce qu'une fois qu'on l'a ingéré, on ne sait plus trop ce qu'on a pris. Moi, je ne préfère pas les manger, parce que prenez une photo et mourrez après, c'est un peu... c'est une recommandation qu'on peut donner. Si jamais vous avez des symptômes, que ce soit de la diarrhée, des vomissements, après avoir mangé des champignons, et surtout dans les 12 heures, c'est signe d'une potentielle intoxication grave. Et donc là, on appelle le 15 ou on appelle le centre antipoison. On ne va pas chez le généraliste, on consulte immédiatement. Et puis, si jamais on a des symptômes après avoir mangé des champignons, on note l'heure à laquelle on les a mangés et quel type et combien. Parce que vraiment, c'est une enquête policière qui peut être très compliquée. Et à ce moment-là, on espère que ça passera. Ça devient compliqué de trouver des champignons. Alors moi, je vais y aller avec quelqu'un qui s'y connaît, surtout. Moi, je ne mangerai pas de champignons, je vous le dis direct. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.